OBD de trouble code description technique corrélation de l'entrée multifonction A, B de contrôle de la fréquence. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Dodge, Jeep, Chrysler Ram, Ford, Chevy, Chevrolet, etc. Contrôle interrupteur multifonction, l'entrée A, B ou A et B fait référence à un ensemble spécifique mais séparé de circuits d'entrée. Consultez une source fiable d'informations sur le véhicule pour déterminer exactement quels circuits sont indiqués avec ce code. Le régulateur de vitesse ou le régulateur de vitesse est contrôlé par le PCM, à l'aide des entrées de l'interrupteur multifonction. Le commutateur multifonction est ainsi appelé car il contrôle les fonctions dans plusieurs systèmes. Par exemple, il peut fournir des signaux d'entrée pour le système de régulateur de vitesse, les clignotants et le système d'essuie-glace. En règle générale, il agit uniquement comme un levier pour les clignotants, mais peut également héberger le commutateur de clignotant réel. Le pilote fournit des entrées manuelles à l'aide du commutateur multifonction. Ces signaux d'entrée sont transmis au PCM, qui applique le signal de tension approprié à un servomoteur du régulateur de vitesse. Ces entrées incluent une commande pour maintenir la vitesse actuelle du véhicule, reprendre une vitesse du véhicule précédemment maintenue, accélérer pour augmenter la vitesse du véhicule ou désactiver l'accélération afin de ralentir et de ralentir la vitesse du véhicule. Bien entendu, une pression sur la pédale de frein devrait désengager le régulateur de vitesse. Les systèmes de régulateurs de vitesse ne deviennent généralement actifs que lorsque la vitesse du véhicule dépasse 35 miles par heure. Le PCM ajuste la tension du servomoteur du régulateur de vitesse pour atteindre la position de papillon appropriée pour maintenir la vitesse souhaitée du véhicule. Si le PCM détecte un signal de tension d'entrée non conforme aux spécifications programmées, ou si la vitesse du véhicule ne peut pas être maintenue à l'aide du régulateur de vitesse, un code P0585 sera enregistré et un témoin de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles d'entraînement avec une panne peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000 tige du régulateur de vitesse. Quelle est la gravité de ce DTC? Étant donné que le P0585 ne concerne que le système de régulateur de vitesse, il ne doit pas être classé comme grave. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0585 peuvent inclure système de régulateur de vitesse inopérant, fonctionnement irrégulier du compteur de vitesse, du compteur kilométrique, témoin du régulateur de vitesse clignotant ou ne répondant pas. Autres codes enregistrés. Quelles sont les causes les plus courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure interrupteur multifonction défectueux, mauvais servomoteur du régulateur de vitesse, circuits ouverts ou court-circuités dans le système de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, PCM ou erreur de programmation défectueux. Quelles sont les étapes de dépannage du P0585? Si le véhicule en question est équipé d'un système de commande des gaz à commande électrique et que les codes associés sont stockés, diagnostiquer et réparer les avant de tenter de diagnostiquer le P0585. Si des codes de capteurs de position de papillon, TPS, sont stockés, ils doivent également être diagnostiqués et réparés avant de diagnostiquer ce code. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0585. Après une inspection visuelle du câblage et des connecteurs du système de régulateur de vitesse, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Enregistrez ces informations car elles peuvent s'avérer utiles à mesure que votre diagnostic se déroule. Effacez les codes et testez normalement le véhicule jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le P0585 soit réinitialisé. Si le premier se produit, vous avez une condition intermittente et il peut être nécessaire d'aggraver avant qu'un diagnostic réussi puisse être atteint. Si le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic, à l'aide de votre source d'information sur le véhicule, obtenez des procédures et des spécifications de test des composants, des organigrammes de diagnostic, des vues de face de connecteurs, des schémas de câblage et des graphiques de brochage de connecteurs. Ces éléments seront nécessaires pour diagnostiquer la plupart des codes. Recherchez les bulletins de service technique applicables, TSB. Si vous trouvez une entrée qui reflète le véhicule en question, ainsi que le ou les codes enregistrés et les symptômes présentés, cela vous aidera probablement à diagnostiquer le P0585. Vérifiez la tension, généralement comparable à la tension de la batterie, et les circuits de masse au niveau du commutateur multifonction à l'aide du DVOM. Si aucune tension n'est détectée, utilisez le câble de test positif du DVOM pour sonder les fusibles du système tout en mettant le câble de test négatif à la masse du châssis. Les fusibles doivent être testés avec le
circuit chargé pour éviter un faux résultat. S'il n'y a pas de terre, vous pouvez en créer une nouvelle à des fins de test, puis localiser la jonction de terre appropriée pour vous assurer qu'elle est sécurisée. Si la tension et la masse sont présentes, utilisez le DVOM pour tester le commutateur multifonction en suivant les recommandations de test du fabricant. Débranchez le commutateur avant de tester avec le DVOM. Si le commutateur ne respecte pas les spécifications du fabricant, considérez-le comme défectueux. Si le commutateur multifonction semble fonctionner correctement, utilisez le DVOM pour tester le servomoteur du régulateur de vitesse. Encore une fois, suivez les recommandations du fabricant et pensez que le moteur est défectueux s'il ne se conforme pas. Avant d'utiliser le DVOM pour tester la résistance d'un circuit individuel, déconnectez tous les contrôleurs associés pour éviter tout dommage. Certains véhicules utilisent un module de régulateur de vitesse dédié en plus du PCM, d'autres utilisent un régulateur de vitesse intégré au module de commande de carrosserie (BCM) ou au module électrique général (GEM). Si le commutateur multifonction et le servomoteur testent tous les deux correctement, débranchez le connecteur de chacun et utilisez le DVOM pour vérifier la continuité et la résistance sur les circuits individuels. Les circuits qui ne respectent pas les spécifications du fabricant devront être réparés ou remplacés. Ne changez pas de pièces, ne condamnez jamais automatiquement le commutateur multifonction à cause de ce code, épuisez le processus de diagnostic avant de changer aveuglément les pièces.